Topic News avec Franck Ramarson, directeur de publication du groupe Ultima Media, comprenant les journaux Les Nouvelles, Darach et Courrier de Madagascar. Bienvenue dans Topic News. Bonjour à tous. Bonjour Franck Ramarson. Bonjour Nicole et bonjour à tous nos auditeurs. La campagne électorale a donc pris fin hier et les électeurs ont aujourd'hui une journée de réflexion. Quel est votre bilan concernant ces derniers jours de campagne et votre vision quant au déroulement de la présidentielle vendredi? La vision en tant que journaliste est très simple, c'est-à-dire que on est quand même arrivé en fin de processus électoral. On va donc vers une étape pour la résolution de la crise. L'étape essentielle, c'est de venir à l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel veut dire que l'on doit, en ce moment, faire des élections. Et quelle que soit l'organisation, quelle que soit l'issue de ces élections, au moins le premier tour est fait. Et si par hasard un candidat est élu au premier tour, peut-être qu'on ira vers un apaisement de la situation si il n'y aura pas de fraude avérée pour donc cette élection. Je dirais bien si il n'y aura pas de fraude, parce qu'il y a beaucoup de soupçons de la part de certains candidats, de la part de certains observateurs malgaches concernant le déroulement de ce processus, l'organisation, puisque les gens sont donc sur le qui-vive actuellement et sous tension. Et c'est pour ça qu'il y a, à mon avis, il y a des violences quelque part chez quelques QG de certains candidats, bien dans des meetings où on a vu par exemple avant-hier 2 morts dans un meeting d'un autre candidat, c'est M. Chelou et Kara Jafnova. Donc à ce niveau-là, on espère qu'il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas donc de guerre entre les candidats, on appellera un apaisement de la population et de retenue face donc à l'attente des résultats. Il y a donc des craintes de fraude, de fortes contestations pourraient être à prévoir après la sortie des premiers résultats notamment. M. Chissano dit que les fraudes sont impossibles. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes méthodes, nous ici à Madagascar et en Afrique, pour avoir des techniques là-dessus. Mais si fraude il y en a, si on fraude avant mais pas après les élections, c'est-à-dire ou pendant les élections. Et là, donc, je tiens quand même à préciser, parce qu'il y a des candidats qui ont contesté près de la CENIT, comment ça se fait qu'on a imprimé 9 millions de bulletins de vote, alors qu'il n'y a que 7 800 000 donc, électeurs inscrits. Ce qui veut dire donc qu'il y a un réservoir d'1 200 000 bulletins qui vont servir à quoi? D'après donc certains candidats, on a peur d'abord que face à ce qu'on appellerait une forte abstention, que la différence, puisqu'il faudrait savoir que 1 200 000 voix représente à peu près 13-14% donc de l'électorat, et que ça servirait à combler cette abstention, et on va insérer donc ces 1 200 000 voix dans le circuit électoral. Mais pour le compte de qui? Là, il y a la question. Donc les gens soupçonnent que l'on risque d'affecter ces 1 200 000 voix vers un candidat qui serait soutenu par l'État actuellement. Donc je dirais ce nom-là, mais ce sont des soupçons qu'il ne faut pas négliger actuellement. Il y a autre chose aussi qu'il faut quand même remarquer, c'est que on parle de plus en plus, il y a des gens qui témoignent à Fianarantsoa, à Tuliar, que des personnes mal intentionnées font du porte-à-porte en distribuant en même temps les cartes électorales et en amenant des bulletins précochés et en demandant les noms des gens qui sont visités. Et après, lorsque le jour du vote aura lieu, ces gens-là amèneront le bulletin précoché au bureau de vote et donc ils ramèneront un bulletin vierge pour justifier qu'ils ont bien fait leur devoir là-dessus. Et après ils appellent le monsieur qui est allé les voir là-bas chez eux le jour de la distribution des cartes électorales. Donc à ce niveau-là, il y a des témoignages qui ont été dits à Tuliar et à Fianarantsoa. Donc là je pense que, comme j'ai dit hier, il faut demander à ce que l'on fouille intégralement dans chaque bureau de vote toutes les personnes qui vont pénétrer dans le bureau de vote pour donc dissiper
tous ces soupçons dont je vous ai parlé. Et enfin, et non des moindres, ces sacs d'argent que l'on distribue à gauche à droite, surtout devant le QG d'un des candidats, et qui achète les votes de personnes. Et là, peut-être que je ne ferai pas étalage de tout cela, mais ça s'est déjà vu, même en termes de pré-campagne actuellement. Donc, là, je vous dis encore une fois, si la communauté internationale, si le président de la CENIT nous dit que les fraudes sont impossibles, mais donc il faudrait d'abord qu'avant le 25, l'on nous rassure que tout ce que j'ai dit tout à l'heure, ça n'existe pas. Parce qu'il y a trop de témoignages, il y a trop d'actes que l'on a vu à gauche à droite autour de cette distribution de cartouches, autour donc de ces histoires de bulletins précochés, autour donc de ce réservoir de voix qui risque donc de perturber la bonne organisation des résultats électoraux et qui, je dirais encore une fois, amènera des violences si des candidats voient qu'il y a eu par rapport à leur QG, leurs résultats, il y a une différence énorme par rapport aux résultats officiels. Suite à la déclaration de Joachim Chissano et de Béatrice Atala, on a quand même l'impression que les observateurs internationaux et la CNIT ferment les yeux face à ce qui se passe depuis le début de la campagne électorale. Ben oui, donc là il y a quelque chose d'abord au niveau du financement de la campagne, donc il n'y a pas de texte qui régit que l'on peut dépenser aussi ostentatoirement des sommes d'argent qui ont peut-être pu servir au développement de ce pays pendant les 4 ans. Deuxièmement, par rapport à ce que j'appelle, est-ce qu'il y a eu réellement des interpellations sur les affichages sauvages que l'on voit partout en ville dans tout Madagascar. Et troisièmement, des affichages sauvages, des affichages hors normes. Et la seule chose que l'on a vue, c'est qu'il y a eu peut-être quelque chose qui a été fait, mais par le ministère de l'Intérieur, mais pas par la CENIT. C'est l'enlèvement sur les collines d'Ampamarine du nom d'un candidat. Et c'est tout. Donc là, je pense que on peut dire que sur un certain nombre de points, on a quand même fermé les yeux et on a quand même favorisé aussi le découragement parmi certains candidats, par exemple le sabotage de sortie des t-shirts de Camille Vital qui fait polémique actuellement dans les médias. Et donc il y a des plaintes là-dessus que l'on voit. Il y a le sabotage d'un candidat que l'on a empêché de faire campagne, donc à tout appeler le 22 octobre, alors que son adversaire a pu le faire hier, le 23. Donc c'est cette histoire de 2 poids 2 mesures que l'on voit qu'il n'y a pas donc d'arbitre réel dans cette campagne et qui a autant aussi donc d'irrégularité que j'en passe. Mais espérons que le jour du vote, on aurait pu redresser un certain nombre de choses dont j'ai dit aujourd'hui, et que le meilleur gagne, c'est vrai, mais nous pensons toujours qu'un seul candidat a survolé le lot pendant la campagne, c'est le candidat Anton Arfel. Merci à vous et à la prochaine. Merci à vous et puis bon vote pour vendredi, mais demain nous aurons toujours une émission donc pour toujours sensibiliser les gens pour qu'ils aillent voter, pour qu'il y aura réellement un fort taux de participation, que l'on ne faut pas tronquer demain après-demain par un certain nombre d'artifices que l'on a dénoncés ici.